Bonjour mes petites pépites en herbe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je voulais mettre en avant un fait. Quand on réinitialise sa vie, on croit souvent penser à tout. On change de taf, on change d'appartement, de ville, voire même de coupe de cheveux. Mais il y a un truc qu'on oublie souvent. Le grand ménage relationnel. Ah oui, celui où tu réalises que ton entourage, c'est un peu comme ton dressing. T'as des pièces intemporelles et des trucs moches que tu gardes au cas où. C'est un peu dur ça. Il faut le dire, les au cas où, c'est souvent les relations qu'on garde par habitude. Parce qu'on ne veut pas décevoir. Parce qu'on espère encore que cette fois, ils vont changer. Spoiler, les gens ne changent pas, sauf si c'est dans leur intérêt. Bon, tu l'auras compris si tu as regardé mes vidéos précédentes. Quand tu recommences ta vie, tu changes d'énergie, de priorité. Mais certaines personnes, elles, restent coincées à l'ancienne version de toi. Elles veulent que tu continues à jouer ton rôle habituel. Le rôle de la sauveuse, de la confidente, du clown de service, ou celle qui dit toujours oui. Bah oui, tu dépannes tout le monde sauf toi-même. Une vraie application de secours émotionnel 7 jours sur 7. Le truc, c'est que si tu veux évoluer, faut mettre à jour ton système relationnel. C'est logique. Tu ne peux pas bâtir ta version 2025 entourée de personnes qui ne croient qu'à la version 2010. Et oui, et quand on change, on croit souvent qu'on doit devenir plus zen, plus dans l'amour inconditionnel. Mais non, clairement. Changer, c'est aussi réduire ton seuil de tolérance. Parce que l'amour, l'amitié, le soutien, c'est pas censé te coûter ton énergie, ton sommeil ou ton estime de toi. Exact. Si après chaque conversation, tu as besoin d'un Doliprane ou d'une séance de méditation d'urgence, c'est qu'il y a un bug dans le système. Tout à fait. Et à ce stade, il est temps d'oser dire non, je ne veux plus de relations qui me pompent. Et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, mais plutôt quelqu'un de cohérent. Parce que tu ne peux pas continuer à te plaindre d'être épuisé par certaines personnes si tu continues à leur servir du jus d'énergie sur un plateau. En résumé, arrête de nourrir les vampires émotionnels. T'as pas signé pour ça. Bon, dans l'eau, il y a aussi des relations qui vont naturellement se transformer. Les vraies amitiés, c'est comme les plantes. Elles s'adaptent à ta nouvelle lumière. Elles ne t'étouffent pas, elles ne s'orientent qu'avec toi. Et parfois, ces relations se mettent en pause aussi et prennent de la distance. Ce n'est pas un échec, c'est juste la vie qui trie à ta place. La vie, c'est ton meilleur agent RH relationnel. Merci pour votre candidature, mais le poste d'ami proche est déjà pourvu. Oui, et il y a aussi les nouvelles rencontres. Celles qui te ressemblent maintenant. Pas celles qui t'appréciaient pour ce que tu étais avant, mais pour ce que tu es en train de devenir. Bon, maintenant on va parler d'une corde sensible. Les relations sentimentales. Quand on réinitialise sa vie, c'est souvent là que le tri devient radical. Parce que tu réalises que tu as longtemps confondu intensité avec compatibilité. Ou la passion avec un plan de sauvetage émotionnel. Exactement. Et un jour, tu te réveilles en te disant « Je ne veux plus de ce genre de relation. Je veux une relation qui me ressemble, pas qui me blesse, pas qui m'apporte rien.
Du coup, tu ressens le besoin d'être avec quelqu'un qui comprend ta vibe et pas qui te fait douter. Et pour ça, eh bien, il faut oser relever ton niveau d'exigence. Pas par arrogance, pas parce que tu es méchante ou par manque de respect. Et si quelqu'un te dit que tu es trop exigeante, réponds-lui que tu as juste arrêté les soldes relationnels. Bon, allez, quelques petits conseils à prendre ou à laisser, à toi de voir. Observe l'énergie après chaque interaction. Si tu te sens vidé, c'est un indicateur à ne pas ignorer. Si tu te sens inspiré, c'est un cadeau. Ne cours plus après les gens. Les relations fluides ne demandent pas d'efforts constants, juste de la présence. Ose poser tes limites clairement. Ce n'est pas une barrière que tu mets, que tu poses, c'est une protection énergétique. Très important. Entoure-toi de personnes qui parlent ton langage émotionnel. Pas ceux qui jugent parce qu'ils ne comprennent pas ton évolution. Et surtout, sois la personne que tu veux aussi attirer. Ce sera ton nouveau mode d'emploi relationnel. Et en bonus, si quelqu'un te dit t'as changé, réponds-lui avec ton plus beau sourire. Eh oui, c'était le but. Quand tu changes et que ta vie suit forcément, tu finis par t'entourer de bonnes personnes. Donc, tout te paraît plus léger, plus clair et plus aligné. Alors oui, ça demande du courage. Mais franchement, la paix intérieure que tu gagnes en retour vaut tous les détachements du monde. Bon, t'es prête à mettre à jour ton entourage? Parce que franchement, la nouvelle version de toi mérite mieux. Du coup, si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, partage-la à une amie qui mérite de faire le tri. Et souviens-toi, ce n'est pas toi le problème. Tu n'étais juste pas entouré des bonnes personnes.